Bonjour. Que la paix du Seigneur remplisse votre cœur de cette aube nouvelle. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi à un sujet très important. Avez-vous déjà réfléchi à qui prend réellement soin de vos enfants lorsque vous n'êtes pas là? Et votre foyer? Est-il vraiment protégé contre tout ce qui tente de voler la paix, l'unité et l'amour de votre famille? Nous vivons une époque difficile, entourée de pression, de distractions et de dangers que nous ne pouvons pas toujours percevoir. Nombre de parents portent en eux une inquiétude constante, une crainte silencieuse pour le bien-être de leurs enfants et l'harmonie de leur foyer. Mais il est une vérité réconfortante dont nous devons nous souvenir. Nous ne pouvons pas être partout à la fois, mais Dieu, lui, le peut. Il est partout, observe ce que nous ne voyons pas et entend même les murmures de notre cœur. C'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, il est si important de s'agenouiller, de fermer les yeux et de tout remettre entre les mains de celui qui voit tout, sait tout et peut tout. Prier pour les enfants est l'une des formes d'amour les plus pures et les plus puissantes. En priant pour eux, vous intercédez littéralement devant le trône de Dieu, demandant protection, sagesse, direction et bénédiction pour leur vie. Peu importe qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes. Les enfants auront toujours besoin de la protection spirituelle de leurs parents, et cette protection ne s'achète ni ne s'impose, elle se construit par la prière. Et quand on parle du foyer, on parle du cœur de la famille. Une maison peut être belle de l'extérieur, avec des murs joliment peints et un mobilier moderne, mais sans la présence de Dieu, elle ne sera qu'un bâtiment froid. Par conséquent, prier pour le foyer, c'est invoquer le Saint-Esprit pour qu'il habite cet espace, afin que l'environnement soit transformé et que chaque pièce soit remplie de paix, de guérison, de joie et d'unité. Combien de fois vous êtes-vous senti angoissé sans raison? Combien de fois votre enfant est-il rentré étrange, silencieux, triste? Nombre de ces difficultés sont invisibles à l'œil nu, mais ce sont des combats spirituels. Et là où il y a combat spirituel, il faut un guerrier de la prière. Êtes-vous prêt à vous battre pour votre foyer? Êtes-vous prêt à intercéder pour vos enfants? Peut-être pensez-vous ne pas savoir prier avec élégance, ne pas avoir les mots justes. Mais Dieu n'écoute pas les performances, il écoute le cœur. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble maintenant, une prière sincère et puissante adressée au ciel, pour bénir nos enfants et nos foyers. Avez-vous déjà réalisé à quel point votre prière peut changer le cours de la vie d'un enfant? Avez-vous déjà imaginé que, lorsque votre enfant est en danger, c'est votre intercession qui active les anges de Dieu autour de lui? Ou qu'un simple « Seigneur, garde ma maison » peut faire la différence entre la paix et le chaos au sein de votre foyer. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Dieu vous appelle à assumer le rôle de sentinelle spirituelle pour votre famille. N'attendez plus. Il est temps d'agir. Prions ensemble avec foi et confiance. Où que vous soyez, fermez les yeux un instant, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Que cette prière parvienne à vos enfants, où qu'ils soient. Qu'elle atteigne chaque mur de votre maison. Que Dieu entende notre cri. Seigneur mon Dieu et Père, en ce début de journée, je viens en ta présence, le cœur rempli de foi. Je sais que je ne peux rien faire seul, mais en toi je trouve force, refuge et direction. C'est pourquoi aujourd'hui je viens implorer ta protection pour mes enfants. Tu connais chacun d'eux par son nom. Tu connais leur chemin, leurs pensées, leurs difficultés. Et je te demande, Père, de les couvrir de ton manteau d'amour. Libère-les de tout mal, de tous les pièges de l'ennemi, de toute mauvaise influence. Guide leurs pas, Seigneur. Donne-leur la sagesse dans leurs choix, la paix dans leur cœur et la foi pour affronter les épreuves de la vie. Qu'ils soient une lumière dans ce monde, qu'ils marchent dans ta vérité et ne s'écartent jamais de tes sentiers. Seigneur, place des anges autour d'eux. Quand je ne peux être près de toi, que ta présence les entoure. Quand ils sont tristes, qu'ils ressentent ton réconfort. Quand ils sont seuls, qu'ils sentent que tu es avec eux. Et je te donne aussi, Seigneur, ma maison. Que ta présence habite ses murs. Que chaque recoin de ma maison soit empli de paix, de joie et d'amour. Chasse toute discorde, toute intrigue et tout esprit de confusion. Que tu sois le fondement de ma maison. Que nos conversations soient guidées par l'amour. Que règne le respect, la compréhension, le pardon et l'unité.
Puissions-nous grandir ensemble dans la foi, comme une famille qui te sert et t'honore. En ce jour, Seigneur, prends le contrôle de tout. Prends soin de mes enfants, garde ma maison. Que ce jour soit béni du début à la fin, et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Amen. Si cette prière vous a touché, si vous avez senti la présence de Dieu là où vous êtes, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela nous permet d'atteindre davantage de foyers et de cœurs qui ont besoin d'une parole de foi. Aimez cette vidéo, partagez-la avec d'autres familles et laissez un commentaire avec le nom de vos enfants ou une demande de prière. Formons une chaîne d'intercession qui bénit des vies chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. La prière a le pouvoir de toucher l'invisible. Lorsque vous priez pour vos enfants, vous confiez à Dieu non seulement leur présent, mais aussi leur avenir, leurs rêves, leurs chemins, leurs amitiés et même les épreuves à venir. Et cet abandon n'est pas vain. Il émeut les cieux. Il change les destins. Souvent, lorsque vous ne pouvez agir par vous-même, c'est votre prière qui agit au bon endroit, au bon moment, comme seul Dieu sait le faire. Réfléchissez un instant. Combien de fois votre fils ou votre fille a-t-il quitté la maison et ressenti un pincement au cœur? Une intuition, un pressentiment? Dans ces moments-là, la prière est le bouclier le plus puissant. Elle implore la délivrance, la direction, le discernement. Elle envoie les anges du Seigneur pour accompagner chaque pas. Elle éclaire de lumière là où il n'y aurait que ténèbres. Et cela ne nécessite ni formule complexe ni mots difficiles. Dieu n'attend pas de discours répétés. Il veut seulement un cœur sincère, brisé et confiant. Et si vous avez l'impression de ne pas savoir comment prier, sachez qu'une simple phrase prononcée avec foi peut être plus puissante que 1000 mots vides de sens. Dire « Seigneur, protège mon enfant », les larmes aux yeux et avec une confiance profonde, c'est comme ouvrir une fenêtre sur le ciel. Dieu écoute. Dieu agit. Dieu agit en faveur de ceux qui le cherchent sincèrement. Tout comme nous prions pour nos enfants, nous devons aussi prier pour nos foyers. Un foyer sans prière est comme une maison construite sans fondation. Elle peut paraître solide, mais le premier coup de vent peut tout ébranler. La prière est le ciment spirituel qui maintient la paix même en cas de conflit. Elle apporte la compréhension dans les moments de discorde, apaise les cœurs en cas de tension et redonne espoir dans les jours difficiles. Peut-être traversez-vous une période difficile à la maison, disputes incessantes, distance familiale, manque de communication, portes qui claquent et silence douloureux. Mais sachez que Dieu est expert pour reconstruire ce qui est en ruine. Aucun foyer n'est hors de portée de sa restauration. Lorsque vous priez avec foi, même au milieu des larmes, le Seigneur commence à œuvrer en coulisses. Il touche les cœurs, guérit les vieilles blessures, restaure les liens brisés et instille l'amour là où il n'y avait que douleur. Vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats. Vous aurez peut-être l'impression que rien ne change. Mais la prière est comme une graine. Il faut la planter, l'arroser avec foi et la cultiver avec patience. Et avec le temps, elle fleurira. Votre foyer redeviendra un havre de paix. Vos enfants pourront trouver le bon chemin. Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou imaginons, et il désire bénir votre famille entièrement. Poursuivons notre prière. Restons dans l'esprit de foi, laissez votre esprit se détacher des soucis du quotidien pendant quelques instants. Respirez profondément et confiez à nouveau vos enfants, votre foyer et votre famille au Seigneur. Que cette prière atteigne le ciel comme un doux parfum et vous apporte des réponses dont vous n'auriez jamais imaginé avoir besoin. Seigneur, en ce moment de profond abandon, je continue d'intercéder pour mon foyer et mes enfants. Je sais que le chemin n'est pas toujours facile, mais j'ai confiance que ta main est étendue sur chaque détail. Je te remercie, Seigneur, pour chaque souffle, pour chaque occasion de prendre un nouveau départ, pour chaque jour où tu me permets de prendre soin de ceux que j'aime. Aujourd'hui, je te demande, couvre ma maison de ton amour. Que ta paix règne entre ces murs. Que toute racine de confusion, de dispute, de souffrance et de ressentiment soit déracinée au nom de Jésus. Que tes anges entourent ma famille, la protégeant de tout mal, de tous les pièges, de toute influence contraire à ta volonté. Que mes enfants aient du discernement, qu'ils sachent choisir leurs amis avec sagesse et qu'ils ne se laissent pas entraîner sur de mauvaises voies. Qu'ils soient sages, droits et bienveillants.
qu'ils ne perdent jamais la foi, même dans les jours les plus sombres. Et si par hasard ils se sont déjà éloignés de toi, Seigneur, que cette prière soit un rappel. Que ton Esprit Saint les atteigne, les touche et les ramène à ton étreinte. Père, fortifie aussi ma foi. Je me sens souvent fatigué, accablé et sans force. Mais je sais que c'est lorsque je suis faible que je suis fort, car ta grâce me soutient. Apprends-moi à être un exemple au sein de mon foyer. Que ma présence apporte le calme. Que mes paroles transmettent la sagesse. Que je sois un instrument de ta paix dans la vie de mes enfants. En cet instant, je déclare que ma maison t'appartient. Que cette maison soit un petit coin de paradis sur terre. Que des rires sincères y soient entendus, que des étreintes chaleureuses y soient partagées, que les rêves que tu as toi-même semés s'épanouissent ici. Je crois, Père. Je crois que tu agis déjà. Je crois que des miracles sont en route. Et je te remercie d'avance, car je sais que tes projets sont plus grands et meilleurs que les miens. Amen. Vous savez, quelle que soit la situation actuelle, Dieu n'a pas besoin de scénario parfait pour agir. Il transforme l'impossible en possible, le chaos en paix, la douleur en témoignage. Parfois, vous regardez chez vous et vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que les erreurs du passé pèsent trop lourd, que les paroles prononcées sont irréparables. Mais Dieu est expert pour réécrire les histoires, restaurer ce qui était brisé, ressusciter ce qui semblait perdu. Il ne vous a pas abandonné. Il est là, juste là, écoutant votre prière, séchant vos larmes silencieuses et renouvelant vos forces. Vous ne voyez jamais la plupart des combats que vos enfants mènent. Mais Dieu les a vus. Il les a protégés alors que vous n'imaginiez pas qu'ils étaient en danger. Et il continuera de les protéger. Mais il veut entendre votre voix. La prière d'un père, la prière d'une mère, a un poids particulier au ciel. C'est comme une offrande d'amour. Et aucune prière ne reste sans réponse. Elle n'arrivera peut-être pas au moment prévu, mais elle viendra toujours de la manière dont nous en avons le plus besoin. Continuez à croire. Continuez à prier. Continuez à bénir votre foyer avec des paroles de foi, même lorsque tout semble vous être défavorable. Souvenez-vous, la foi n'est pas l'absence de problème, c'est la certitude que, même au milieu d'eux, Dieu demeure Dieu. Et il honore ceux qui lui font confiance. Terminons cette prière avec un cœur apaisé, confiant que Dieu a déjà commencé à œuvrer dans chaque détail que nous lui confions. Que le Saint-Esprit continue d'œuvrer dans votre foyer, dans votre famille, dans vos enfants, et que vous sentiez sa présence vous accompagner à chaque instant de votre journée. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce moment d'abandon et de connexion avec toi. Merci d'avoir écouté chaque mot, chaque soupir de mon cœur, chaque larme silencieuse qui coulait pendant que je priais. Je sais que tu es déjà à l'œuvre, même si mes yeux ne voient pas encore. Je sais que ton timing est parfait et que rien n'échappe à ton contrôle. Je te confie à nouveau mes enfants, Père. Qu'ils soient protégés, guidés, aimés et pris en charge par toi. Que ta main accompagne chaque choix, chaque chemin, chaque pensée. Donne-leur la sagesse, le discernement et le courage de dire non à ce qui ne te plaît pas. Libère-les des pièges du monde, des mauvaises influences, de la tristesse, de l'anxiété et de la solitude. Qu'ils connaissent ton amour de manière personnelle et qu'ils ne s'éloignent jamais de ta présence. Et concernant ma maison, Seigneur, je déclare qu'elle soit un territoire saint, un lieu où ton nom soit exalté, où ta présence soit ressentie à chaque recoin. Que tu sois le centre de nos conversations, de nos décisions, de notre quotidien. Que la réconciliation règne là où il y avait des blessures, la patience là où il y avait de l'impatience, l'unité là où il y avait de la distance. Que ta paix enveloppe cette maison comme une douce couverture, réchauffant nos cœurs et apportant de la lumière à nos âmes. J'ai confiance en toi, Seigneur. Même si je ne le vois pas maintenant, je crois. Même si cela prend du temps, j'espère. Même si cela fait mal, je m'appuie sur toi. Car tu es fidèle. Et je sais que mes enfants et ma maison sont sous tes ailes. Au nom de Jésus, je prie, j'ai confiance et je remercie. Amen. Si cette prière vous a touché, si vous avez ressenti la présence de Dieu en ce moment, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté de foi. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche pour recevoir les prochaines prières,
Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de monde et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir. Et si vous le pouvez, laissez le nom de vos enfants ou votre requête de prière dans les commentaires. Ensemble, nous formerons une puissante chaîne de foi, de protection et d'amour pour nos foyers et nos familles. Que Dieu vous bénisse puissamment, vous et votre foyer. Que la journée soit remplie de sa présence.